Bonjour, le Leclerc, votre analyste pour Badger Investor, et voici la petite vidéo pour le briefing de ce mercredi 14 août. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, sur notre CAC 40, eh bien, vous voyez que la bougie d'aujourd'hui est une bougie haussière. Bougie qui reste bien encore dans ce couloir que je vous ai dessiné. L'objectif haussier étant placé vers 4139-4140 avec toujours la même configuration haussière, les bandes de Bollinger haussières, la MVAT haussière, et on suit bel et bien ce couloir haussier sans trop de problème avec les 4051 qui sont là en support si besoin. Au niveau du S&P 500, eh bien, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de hier matin, les 1685 sont toujours là en support. On repasse au-dessus de la M20 et les bandes de Bollinger vont toujours en se resserrant, signe que vraiment il y a une baisse de volatilité importante. Et si on fait un petit tour du côté des indicateurs, eh bien, le RSI stagne un peu. Pour l'instant, le MACD lui poursuit sa baisse, hein, c'est toujours ça c'est plutôt un mauvais signe ça, le MACD qui poursuit sa baisse, et voilà, donc une perte de puissance dans l'évolution du cours du S&P 500, même si comme vous le voyez les 1685 restent le support fort et qui est la ligne vraiment à surveiller. Alors sur le Forex pour aujourd'hui, eh bien on voit que la séance d'hier est venue toucher la M20, c'est une séance de consolidation, venue toucher la M20, on repasse sous les 1,33 et nous verrons si dans la séance d'aujourd'hui le cours peut utiliser cette M20 comme rebond pour revenir au-dessus des 1,33 et tenter d'aller franchir les 1,34 ou si nous continuons une consolidation sur la zone des 1,32, 1,31,74 qui est cette zone ici proche de la M50. L'indicateur nous montre qu'il y a vraiment une perte de force dans le RSI, donc qui tend à penser que la consolidation va se poursuivre, et le MACD qui s'en va croiser à la baisse. Nous verrons si on peut assister à un retournement haussier et donc à un non-croisement baissier. Mais pour l'instant, on est plutôt engagé vers une poursuite de la baisse et donc un retour sur la M50 aux alentours des 1,32, 1,31,74, vraiment une zone de support important. Conséquence, eh bien l'argent, lui, n'a pas pu poursuivre sa hausse. Vous voyez qu'on est venu au contact de cette ligne oblique verte, qui était la zone d'inversion de la tendance moyen terme. On est venu aussi sur le haut de ce couloir turquoise, et on forme dans la séance d'hier encore une bougie plutôt en forme de bougie d'hésitation, donc un genre de doji avec des hautes vagues, hein. Enfin c'est pas vraiment ça, mais ça s'en rapporte, donc là vraiment une bougie d'hésitation. On est toujours en dehors des bandes de Bollinger, normalement on doit en faire 3 séances, donc à moins que la séance de demain soit de ce jour pardon, soit une séance baissière, et cela nous donnerait une étoile du soir, donc un retour baissier. Actuellement on n'en est pas là, c'est une bougie d'hésitation, donc il faudrait être attentif à l'ouverture demain après la séance asiatique. Au niveau de l'or, eh bien, on voit que la belle bougie qu'on a connue et qui est revenue au-dessus du support des 1327 n'a pas pu venir toucher ici cette zone des 1346. C'est plutôt vraiment une attaque baissière qui se fait, mais cette attaque baissière, eh bien, sera probablement contenue par la M20 ici qui est sur 1311. Et la consolidation pourrait légèrement se poursuivre en direction de cette M20. En résumé, le CAC 40 toujours haussier, objectif 4139. Le S&P 500 latéralise avec ce support fort 1685 à surveiller. L'euro-dollar consolide et devrait poursuivre vers les 1,32, 1,31,74. Conséquence sur l'argent, l'hésitation est marquée et devrait revenir plutôt vers les 21. Et sur l'or, eh bien, c'est un retournement baissier qui est en train d'essayer de s'installer avec comme support les 1311. Donc voilà, vraiment CAC 40 haussier, S&P 500 hésitant, euro-dollar plutôt à la consolidation vers la M50 si la M20 est franchie. Conséquence pour l'argent et pour l'or, eh bien, c'est l'hésitation, voire la consolidation également. Voilà, n'oubliez pas de venir faire un tour sur le site pour revoir nos derniers briefings. Les analyses seront mises à jour le week-end prochain. N'oubliez pas, le 15 août, c'est fermé pour clôturer vos positions aujourd'hui si vous êtes dans les positions d'attente, et la zone de promo qui se terminera le 15 août. Donc, dernier jour aujourd'hui et demain pour venir profiter
de notre zone d'abonnés et donc les alertes avec les performances que vous voyez ici. Voilà, à bientôt.